Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions sur mes études puisque je vous ai annoncé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram juste ici, que j'étais enfin inscrite dans des études. Alors je mets études entre guillemets, vous comprendrez tout de suite après. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais comme études, pourquoi j'appelle ça des études. Et aussi pour ceux qui avaient suivi l'année dernière, je ne suis plus au CNED. Je vous laisse voir la vidéo dans la barre d'infos qui explique ce que je faisais au CNED, mais je ne suis absolument plus au CNED, j'ai arrêté. Et du coup maintenant je fais autre chose, mais c'est toujours des études par correspondance, donc c'est pour ça que je suis tout le temps chez moi et que j'ai un emploi du temps que je peux gérer comme je veux, puisque j'ai choisi de faire une formation par correspondance. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à cette formation. Donc je suis une formation de communication digitale, web, voilà. Je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Je vais répondre à certaines de vos questions et je vais vous expliquer en quoi consiste ma formation. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première question c'est quel type de formation? BTS, privé, diplôme à distance, etc. Alors donc oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un diplôme. Non, c'est pas un diplôme, c'est une formation à distance dans le domaine de la communication web, plus exactement le community management. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le community management, le community manager, donc c'est le métier qui correspond à cette formation. En fait ça correspond à être la personne qui gère en fait les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entreprise. Par exemple, j'ai n'importe quoi, Domino's Pizza veut faire un concours et veut faire gagner des pizzas gratuites à ses abonnés, et bien il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de faire le concours, qui s'occupe de sélectionner les gagnants, qui s'occupe de répondre aux messages sur les réseaux sociaux et tout simplement de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment le travail du community manager, et aussi d'établir une stratégie social media par rapport à quelle marque on vend, quels produits, les nouveautés, etc. Donc en gros c'est celui qui gère les réseaux sociaux d'une marque et qui met à jour les réseaux sociaux de cette marque, le contenu, qui interagit avec les internautes, qui répond aux commentaires et qui fait un état des lieux à la marque de ce que pensent les gens, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Pour répondre à ta question qui était, j'ai déjà oublié la question, c'est quel type de formation? C'est une formation à distance par correspondance, donc ce n'est pas le CNED, c'est une école privée qui est reconnue par l'éducation nationale je crois, donc c'est une école payante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc c'est une formation qui n'est pas en présentiel, donc je fais les cours chez moi et donc à la fin on n'a pas un diplôme parce qu'il n'y a pas de diplôme en community management parce que c'est trop précis. On peut faire des études de communication, on peut faire une licence machin, mais c'est pas ni une licence, ni une école, ni un DUT, ni un BTS, c'est pas un diplôme, c'est une certification qu'on a à la fin et donc que on nous donne. Si je vous expliquerai la suite après. La prochaine question c'est ça consiste en quoi? Donc ça je l'ai expliqué un peu avant, ça consiste en quoi? Ça consiste, enfin les études consistent ont pour but de mener au métier de community manager, donc pour travailler sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux c'est toute ma vie, je passe déjà une bonne partie de ma vie, de ma journée. D'ailleurs mon col c'est n'importe quoi. Je passe une bonne partie de ma journée, de ma vie sur les réseaux sociaux, donc déjà j'adore ça, c'est un domaine qui me parle beaucoup. Et donc ça consiste à devenir community manager, donc pour gérer les réseaux sociaux d'une marque, d'une entreprise. Mais on peut travailler donc directement en entreprise, donc avoir un CDI normal, ou ça peut mener aussi, on peut travailler en indépendant, donc en freelance. Pour l'instant c'est ce vers quoi j'ai envie de me tourner, j'ai envie de travailler à mon compte, pas forcément avoir de patron, mais après je pense que je vais tester des stages en entreprise pour voir comment est-ce qu'on travaille en entreprise dans ce métier. Si ça me plaît, peut-être que je resterai en entreprise, et si je préfère être en freelance moi-même et être en indépendant et faire du télétravail, je ferai du télétravail parce que c'est un métier qui peut me le permettre tout simplement. Alors ensuite, prochaine question, tu prévois d'en faire ton métier? Oui, c'est une formation extrêmement précise, ça veut dire que c'est vraiment recentré sur le community management, je sais même pas parler. C'est vraiment une formation qui est recentrée sur le community management, donc c'est pour devenir community manager, c'est pas pour devenir ou alors chef de projet de communication web, mais sinon il n'y a pas 36 000 métiers qui sont reliés à cette formation. De toute façon c'est ce que je veux faire, donc forcément j'ai choisi une formation qui était recentrée là-dessus. Après je vous ai dit juste avant que je peux en faire mon métier, je peux tout à fait travailler en entreprise ou travailler toute seule en indépendant, donc ça sera à moi de voir, mais en tout cas le métier sera le même. Et enfin la dernière question qu'on m'a posée, ta routine révision. Alors j'ai commencé les cours le 13 novembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Enfin j'ai commencé un petit peu avant parce que j'avais une semaine d'intégration. Si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur mon école, les cours, etc., dites-le moi en commentaire ou likez cette vidéo en bas et je le saurai et je ferai la vidéo. Donc comment je passe pour les cours, ça je pourrais sûrement vous en parler dans la vidéo spéciale que je ferai, donc je vais pas vous en parler ici. Donc comment j'ai trouvé cette formation? Je l'ai trouvée tout simplement sur internet en cherchant des formations à distance de community management. Il y avait plein de
de choses différentes. Il y en a c'était des écoles, il y en a c'était des formations de une semaine, enfin voilà, il y a vraiment différentes choses. Et donc moi ma formation elle s'étend sur un temps que moi en fait moi-même je définis. C'est pas une formation qui va durer 6 mois, c'est pas une formation qui va durer 12 mois, c'est juste moi en fait, il n'y a pas de limite de temps. En fait c'est moi qui choisis mon rythme, c'est moi qui choisis comment j'ai envie de travailler et c'est moi qui choisis quand je rends les devoirs à rendre. Il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas d'examen à la fin. Je pense que vous devez vous demander aussi est-ce qu'il y a un examen à la fin. Non, il n'y a pas d'examen, c'est du contrôle continu. Donc en fait à chaque fin de séquence, enfin c'est pas vraiment des séquences mais à chaque fin de séquence on a un devoir à rendre et ça nous fait des notes et après ça nous fait une moyenne. Et si on a une moyenne totale de tous les devoirs de 10 sur 20, on a la certification. Donc voilà, c'est du contrôle continu, c'est pas du tout un examen à passer. Il n'y a pas d'oraux, il n'y a pas de voilà. Et tous les cours sont en ligne donc sur le site de l'école, donc ils sont affichés sous forme de PDF. Un peu comme le CNED en fait, comme j'ai fait un peu le CNED, je savais un peu comment ça fonctionnait. On envoie les devoirs et ce sont des vrais profs qui nous corrigent et qui nous font des annotations et après ils nous renvoient nos devoirs et voilà. Prochaine question, je sais pas si j'ai répondu. Ma routine révision, donc comme je viens de commencer les cours, j'ai pas vraiment de routine révision pour l'instant. Je bosse au fur et à mesure, c'est-à-dire que je fais les chapitres dans l'ordre, tout simplement parce qu'on est obligé de les faire dans l'ordre, sinon par exemple là j'ai le premier chapitre qui est débloqué et le deuxième chapitre ça a débloqué quand j'aurai rendu mon devoir. Ça marche comme ça, donc on est obligé en fait de faire dans l'ordre. Comment ça marche pour les révisions? Je réécris en fait les cours, je les écris en entier à la main, tout simplement parce que il y a 12, je crois il y a 12 séquences qui elles-mêmes contiennent genre 6 chapitres, un truc comme ça, donc c'est beaucoup trop, enfin je vais pas imprimer 250 feuilles de cours, je me voyais pas faire ça. Et puis je trouve que quand on imprime juste les feuilles de cours, enfin les PDF qui nous sont donnés, on n'apprend pas les cours. Moi j'aime pas forcément lire et d'ailleurs j'ai essayé de lire, juste lire les cours, et c'est vrai que si le fait que je les écrive pas moi-même, ça fait que je retiens beaucoup moins et je comprends beaucoup moins de quoi il s'agit. Donc je préfère en fait réécrire mes cours et les organiser comme je veux avec mon propre code couleur, mes propres abréviations, mes propres schémas si des fois je veux faire des schémas moi-même, etc. Bon pas tous parce qu'il y en a qui sont ultra compliqués, donc je préfère les imprimer et me dire ok j'ai quand même une feuille annexe avec le schéma au propre, mais sinon j'écris les cours en fait comme si j'étais en cours normal, je les écris sur des feuilles simples que je mets ensuite dans un classeur et que je classe par séquence et dans l'ordre, par ordre des chapitres, comme si vous écriviez votre cours d'histoire normale, chapitre 1, grand 1, petit a, petit b. En gros je fonctionne comme ça. Et ensuite pour tout ce qui est fiches de révision, je pense que c'est surtout pour ça que tu me poses la question. En ce qui concerne les fiches de révision, je ne fais pas de fiches de révision tout simplement parce que je n'arrive pas à synthétiser. J'ai énormément essayé de faire... Attends, si je retrouve mes fiches de cours de terminale, tu vas voir. Voilà, donc ça c'est toutes les fiches de cours que j'ai fait pour mon bac. Ça m'a pas servi à grand chose honnêtement, j'en ai fait énormément comme tu peux le voir. Et je n'arrive pas en fait, le système des fiches, j'ai vraiment essayé d'y mettre du mien, mais ça m'a jamais vraiment aidé pour les cours. Cette fois il n'y avait plus qu'une seule matière et il n'y en a pas 9 ou 10. Mais en gros moi j'ai décidé de partir plutôt sur ce qu'on appelle des mind mapping ou mind map. Je vais montrer ce que c'est juste après. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus visuel et où je m'interdis de faire des phrases parce que sur mes fiches je faisais des phrases et du coup ça servait à rien. Donc en fait en quoi ça consiste les mind mapping? Ça consiste à faire quelque chose de beaucoup plus visuel où je m'interdis de faire des phrases parce que je n'arrivais pas à ne pas faire des phrases sur mes fiches. Donc en fait là je fais un espèce de centre au centre en fait de ma feuille. Je fais ça sur des grandes feuilles blanches. Au centre de ma feuille je mets le titre du chapitre, le titre de la séquence et j'essaye de relier ça avec des mots-clés, des définitions, etc. Donc en gros ça ressemble à ça. Voilà, en gros je me fais une espèce de carte mentale avec les mots importants et je fais pas de phrases, c'est juste tout ça ce sont des mots clés. Donc voilà, je pense que ta question partait là-dessus. Et j'ai aussi un petit carnet que j'ai pas là sous les yeux. J'ai aussi un petit carnet pour écrire les définitions au propre. Comme ça si j'ai un doute sur la définition d'un mot, parce qu'il y a quand même des termes extrêmement techniques, j'ai un carnet avec des définitions écrites au propre en entier pour les termes techniques où j'ai besoin de savoir exactement ce que c'est. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo ma routine cours à distance, cours à la maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah non, ça va commencer. Bon, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que je pense que les travaux vont m'énerver très vite. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces dans les airs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.